Hélène David, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans le discours de la Première ministre Elisabeth Borne? Ce soutien indéfectible de l'État, forcément. Certes, vous l'entendez, vous en attendez du concret. On l'a dit avec David Koudou et Gérald Darmanin qui s'exprime juste avant pour donner les chiffres. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous satisfait? Il y a forcément des paroles. Effectivement, on entend ce que dit la Première ministre. On a entendu aussi notre ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, il va falloir des actes, parce que 3 ans après, on revit la même scène, on revit la même chose. On ne pourra pas dire ce soir, ça ne se passera pas à un autre moment. On ne peut plus dire ça. Donc, il faut vraiment qu'on soit protégé. Il faut qu'on nous fasse, qu'on puisse exercer notre métier correctement. Et on ne peut plus dire maintenant un enseignant peut être tué parce qu'il enseigne, parce que c'est notre, c'est le cœur de notre métier, que de transmettre des savoirs, que d'émanciper nos élèves par le savoir. Et si on est mis en cause dans cette fonction-là, c'est notre fonction même qui est remise en cause. Donc il faut vraiment assurer notre protection. Alors effectivement, en termes de protection des établissements scolaires, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas facile malheureusement à faire. Et puis on a besoin de moyens, parce qu'on ne le fera pas sans moyens, de moyens humains, notamment je pense à nos écoles maternelles et élémentaires par exemple. On n'a pas de possibilité d'avoir des agents en plus dans l'école pour exercer rien que l'ouverture des portails. Nous on est enseignants, les seuls enseignants dans l'école, c'est le directeur, la directrice qui va ouvrir, fermer les portails. On ne peut pas assurer ce contrôle-là. Donc il faut qu'il y ait des dispositions qui soient vues entre les différents ministères et puis les collectivités locales pour assurer aussi cette aide aux enseignants pour pouvoir assurer cette protection. Et puis effectivement, pouvoir être conforté dans cette idée que oui, ce que l'on fait, effectivement, c'est pas simple d'intervenir et beaucoup d'enseignants se censurent. On a besoin d'une formation importante aussi sur cette question-là. On a besoin d'être formé pour pouvoir assurer cet enseignement. On va Hélène David dans ces problèmes de sécurité depuis 3 ans et l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer? De manière générale, on a un gros problème de reconnaissance des enseignants dans notre pays. On l'a dit sur le plan salarial, sur le plan des moyens. La question, c'est bien quelle école on veut pour nos enfants, pour nos jeunes. Et de fait, on a vraiment besoin d'actes forts là, de reconnaissance de l'État, de reconnaissance de notre ministère en la matière. Parce que sinon, effectivement, on arrive à des collègues qui vont travailler la boule au ventre. On a beaucoup de peur, même si... on l'a bien senti aujourd'hui, les enseignants sont au travail, ils sont là pour leurs élèves parce que c'est important aussi de pouvoir en discuter avec eux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais en même temps, il faut qu'ils se sentent soutenus. Et ils ne se sentent pas forcément soutenus dans tout ce qui se passe en ce moment à l'école. Donc c'est quelque chose qui est important. Il y a eu des paroles fortes du ministre. Nous, on attend maintenant derrière des actes. C'est important. Là, on a vu. Demandez-vous l'Éducation nationale. On est sur un fil parce qu'effectivement, on n'a pas envie que nos écoles deviennent des bunkers. C'est-à-dire que c'est un lieu de vie, l'école. On a, alors je vais parler plus particulièrement des écoles maternelles et élémentaires, où on a besoin d'avoir les parents qui viennent accompagner leurs enfants. On a besoin de discuter avec eux. Alors, il y a des injonctions un peu contradictoires, parce que là, on nous demande, par exemple, de fouiller, de regarder les sacs à l'entrée des écoles. Mais on nous dit de ne pas avoir d'attroupement à l'entrée des écoles. Mais si on fouille, on va avoir un attroupement. Vous voyez, on est toujours sur des injonctions qui sont contradictoires. Et puis, je le rappelle, nous, dans nos écoles, on n'a pas de moyens, pas d'agents qui permettent de faire ça. Enfin, pas forcément des agents de sécurité, mais plutôt des agents administratifs, personnel dédié, qui aussi répondraient au téléphone. Ça, c'est les collectivités, on rappelle. Et bien évidemment, c'est les collectivités. Les départements, tout à fait. Les collèges, c'est les départements. Valérie Pécresse, par exemple, pour la région Île-de-France, a annoncé ce matin des recrutements un petit peu de personnes qui vont pouvoir assurer la sécurité devant les établissements. Mais dans nos écoles, on a 45 000 écoles en France. Vous voyez, toutes les communes, y compris des communes rurales, ne peuvent pas avoir... Donc, il y a pourtant cette nécessité. Il faut vraiment que ce soit une réflexion politique qui permette d'avoir cette aide pour nous, enseignants et directeurs d'école.